maintenant qu'on sait comment enregistrer une piste MIDI, on va voir comment gérer un instrument virtuel multitimbral. Alors le multitimbral, c'est quoi? Un instrument virtuel est capable de générer des sonorités différentes, et ce que va nous proposer en fait la fonctionnalité du multitimbral, c'est de pouvoir utiliser plusieurs sonorités en même temps. Alors ici, on a une piste MIDI qu'on a enregistrée avec une sonorité de basse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un instrument multitimbral qui va nous permettre d'agrémenter le morceau avec une partie rythmique. Donc, je rajoute mon instrument virtuel en utilisant l'option Instruments with Options qui va me permettre de créer une piste instrument que je vais assigner justement à mon instrument virtuel dédié à la rythmique. Donc là, Stylus RMX qui est bien connu des utilisateurs d'instruments virtuels. Je vais y lier une piste MIDI et je valide. Donc on voit bien que mon stylus a été créé sur une piste instrument et qu'une piste MIDI lui a été assignée puisque son output, sa sortie, est elle configurée sur la première partie multitimbrale de mon stylus RMX. Alors pour agrémenter mon morceau, je vais l'introduire par un break de batterie que je vais aller m'empresser de chercher directement dans la librairie gargantuesque de Stylus RMX. Donc je vais aller le chercher, je vais sélectionner celui-ci par exemple. Ça m'a l'air pas mal. Je prends, je glisse mon fichier MIDI sur ma piste MIDI et hop, ma région est créée avec les données MIDI qui correspondent à ma partie rythmique. Je vais maintenant créer la partie centrale, entre guillemets, le corps de ma partie rythmique, qui est ma tournerie de batterie. Mais vous allez me dire, là, j'ai assigné une piste MIDI déjà à Stylus. Comment je vais faire pour pouvoir gérer une piste supplémentaire et l'assigner à Stylus RMX? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit tout simplement de créer une piste MIDI supplémentaire, comme ceci. On voit qu'elle a été créée ici. Je vais d'ailleurs la déplacer en restant appuyé sur le clic de ma souris sur les deux petits triangles opposés et en la déplaçant juste au-dessus pour qu'elle soit bien alignée avec ma piste MIDI qui, elle, contient le break. Et là, tout simplement, pour la relier à Stylus RMX, je clique ici et je vais dans Stylus RMX 1 qui correspond en fait à la première instance de Stylus RMX qui a été créée. Si j'avais deux Stylus RMX, autrement dit par exemple deux pistes instruments différentes sur lesquelles j'aurais assigné un stylus sur chacune d'entre elles, eh bien j'aurais Stylus RMX-1 et Stylus RMX-2. J'aurais le choix entre les différentes instances. Là, la 1-1 est déjà assignée à mon break. Je vais utiliser la 1-2. Là, je retourne dans Stylus RMX. Je me positionne sur la deuxième partie multitimbrale de Stylus et je vais aller chercher ma seconde sonorité, mon second petit pattern de batterie qui va agrémenter mon morceau. Je vais utiliser celui-ci par exemple. Ça m'a l'air bien. Je prends, je glisse et hop, voilà mon pattern de batterie qui est inséré dans ma piste MIDI. Alors, maintenant, si je veux par exemple, et d'ailleurs je vais en avoir besoin, compléter ici le vide que j'ai dans mon morceau, là j'ai plusieurs solutions. Avec Stylus RMX, j'ai la possibilité par exemple de rester appuyé ici sur l'outil de drag and drop et de glisser mon fichier ici. La région a été copiée, je l'ai réimportée, mais je peux aussi copier une région en tout simplement cliquant dessus. Elle est mise en lumière, entre guillemets, elle change de couleur, elle est entièrement sélectionnée, et on voit que en passant le pointeur dessus, j'ai un petit doigt qui apparaît, et si je reste appuyé avec la touche option de mon clavier, j'ai deux petits doigts qui apparaissent, ce qui veut dire que là, je vais pouvoir dupliquer
mon fichier. Donc là, je reste appuyé avec la touche Option de mon clavier, je clique, je maintiens mon clic de souris et je glisse à l'endroit où je veux dupliquer ma région. Ici par exemple. Là, je vais avoir deux régions qui vont se juxtaposer et qui vont me créer une petite cacophonie qui va être plutôt désagréable. Donc ce que je vais faire, c'est garder que le break en fin de morceau et me séparer de la petite région ici superflue qui va m'embarrasser plutôt qu'autre chose. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement la supprimer. Pour la supprimer, je reste appuyé avec le clic de ma souris. Je glisse sur la partie que je ne souhaite plus dans mon morceau. Une fois qu'elle est mise en surbrillance, hop, j'utilise le bouton Supr de mon clavier et hop, ma partie, ma région MIDI a disparu. On va écouter ce que ça donne. Voilà,